David Koresh, la branche des Davidiens. Shoko Asahara, Aume Vérité Suprême. Joe DiMambro, l'Ordre du Temple Solaire. Jim Jones, le Temple du Peuple. 4 hommes, 4 gourous qui tous ont basculé dans le suicide, la violence, la mort. Waco, Texas, avril 1993. David Koresh, retranché avec ses adeptes au Mont Carmel, refuse de rendre les armes. Bilan 74 morts. Tokyo, Japon, mars 1995. Shoko Asahara ordonne un attentat au gaz sarin dans le métro. Bilan 12 morts, 5000 blessés. Chéri, Suisse, octobre 1994. Joe DiMambro organise un transit vers la planète Sirius. Meurtre et suicide. Bilan 53 morts en Suisse et au Canada. Suivre un homme jusqu'à la mort. Donner sa vie pour un idéal. S'aveugler au point d'être capable de tuer. Tous les adeptes de sectes ne vont pas aussi loin dans leurs engagements. Mais aucun n'imagine au départ l'engrenage implacable qui va les broyer. Car la rencontre avec une secte, c'est un peu comme une histoire d'amour. Éblouissement, chaleur, bonheur, émotion viennent effacer les problèmes, répondre aux questions, donner un sens à l'existence. J'étais très vulnérable à ce moment de ma vie. J'étais très influençable à cet âge et j'attendais quelque chose. Donc j'avais moi personnellement une recherche spirituelle et j'étais en attente de rencontrer des personnes qui partageaient le même idéal que j'avais. À l'époque, j'avais de grosses difficultés relationnelles avec ma famille, mes amis et mon travail. Je cherchais à m'échapper de tous ces problèmes. Et en fait, c'est tout à fait par hasard que j'ai rencontré Aume. Asahara s'est présenté devant moi comme une illumination, une lumière brillante. J'avais tellement de problèmes que j'ai sauté sur l'occasion. Pour attirer l'adepte, à chacun sa méthode. Le yoga, l'ésotérisme, la culture biologique, l'action sociale, peu importe. Pourvu que la secte fasse rêver, qu'elle donne l'espoir d'une vie meilleure. Connaissez-vous le grand maître Shoko Asahara ? C'est le leader charismatique de l'association Aume, un groupe bouddhiste qui transmet fidèlement les enseignements du bouddhisme et du yoga primitif. Après 8 années de pratique sévère, il a atteint l'éveil suprême dans les montagnes de l'Himalaya. Le Dalai Lama en personne a confirmé son état supérieur de pratique et de conscience. Dans la campagne québécoise, à quelques kilomètres de Trois-Rivières, un nouveau projet est lancé et il est d'envergure. La mise sur pied de la plus grande production agricole biologique au Québec. Au départ, c'était strictement ou presque à 100% d'entrer dans une association de culture biologique pour en apprendre plus, pour le pratiquer davantage, pour en tirer profit aussi. Je trouve que c'est une expérience super enrichissante que de faire ça parce qu'on est enfermé à longueur d'année entre 4 murs, ce que je veux dire, dans une école. Je pense que la meilleure expérience qu'on peut trouver, c'est en pleine nature, dehors. On est toujours au plein air, on est toujours pleine d'énergie. Puis on fait ça jusqu'à très tard le soir, même des fois. Puis j'en reviens pas comment on est dynamique. De grands idéaux, une atmosphère chaleureuse et motivante, et puis surtout des gourous, des responsables capables de répondre aux questions, à toutes les questions. À ce petit jeu, le docteur Juret, le numéro 2 de l'Ordre du Temple Solaire, était très fort. Chers amis, un certain nombre d'entre vous. Ce qui m'a séduit dans les conférences du docteur Juret, c'était l'impression qu'il donnait qu'il y avait des réponses aux drames existentiels que moi je pouvais avoir en tant qu'être humain et que beaucoup de gens alentour de moi semblaient aussi avoir. L'amour implique le détachement. L'amour implique qu'on ne compte pas, tout en étant sûr qu'on manquera de rien. Une conférence, un livre,
la secte au départ s'abrite toujours derrière un alibi. Personne n'entre dans une secte. Les gens rejoignent un groupe religieux, un groupe politique, un groupe de thérapie. Ce que l'on faisait, on allait dans les églises et on créait des groupes d'études bibliques. On ne dévoilait pas directement la vérité en disant « Salut, ce gars est David Koresh, il a plein de femmes et il sera le roi du monde. » Non. On leur disait « Venez étudier la Bible, jetez un œil à ces prophéties. » Et il y avait toujours des gens qui étaient intéressés. Je veux connaître la vérité. Et je la cherche ici. Koresh est pour moi le moyen d'y accéder, et je remercie Dieu. Quelqu'un ici lit la Bible et me l'explique. This time, when Christ reveals himself, it's going to be according to the book. Because there's some statements in there that might make you a little bit happy. Okay? Such as the rest of Psalms 40. Lord, I have preached righteousness in the great congregation. What's he going to preach? La secte japonaise, Aum Vérité Suprême, avançait elle aussi masquée. Lors des premiers contacts, le mouvement se présentait sous la forme rassurante d'un simple cours de yoga. J'étais chargé de recruter les adeptes à travers le cours de yoga, tout en dissimulant qu'il s'agissait de Aum. Il fallait d'abord inciter les élèves à s'intéresser au yoga. Ensuite seulement, je les attirais vers Aum. C'est ainsi que je m'y prenais. Mais l'arme de séduction la plus efficace, c'est l'amour. I look down and I see one of our sisters here who's 97. Stand up, Sister Ever. 97 years young. Very few people could cook as good as she does. She cooks wonderful lemon pies, and she's 97 years, and you never ate such lemon pies as she cooks. La plupart des sectes s'adressent à des gens qui sont en recherche d'amour, qui sont en recherche d'accueil. Ce sont des gens qui sont solitaires, qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à échanger avec autrui. Et la secte va les matraquer en leur disant « On vous aime, vous êtes les plus beaux, vous êtes incompris, d'accord, mais nous, on sait que vous avez une valeur intrinsèque. » Il y a ce que les anglo-saxons appellent le love bombing, le bombardement d'amour permanent. Venez, on va vous accueillir, on va vous nourrir, on va vous réchauffer. La secte agit comme une mère qui dit à ses enfants « Venez, venez, je vais vous consoler, je vais vous donner à manger, je vais vous protéger contre le monde extérieur qui est méchant. » Now will each of you give a very fond embrace, a salutary kiss of greeting to your neighbor. And let's fill this atmosphere with warmth and love. C'était facile de recruter des gens parce que nous le faisions avec beaucoup d'amour, avec de la persuasion, toujours avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'accolades, beaucoup de baisers. On attirait les gens avec un amour très superficiel, très émotionnel. Mais ce n'était pas l'amour de Dieu. Et les gens tombaient dans le piège parce qu'ils avaient besoin d'amour. Vous vous faites avoir quand vous êtes en position de faiblesse, quand vous êtes déprimé, seul, que vous avez perdu votre travail, que vous avez un chagrin d'amour, ou quand tout simplement vous vous sentez mal. Moi, je ressentais une impression de sécurité, d'épanouissement, de satisfaction, une atmosphère chaleureuse. Quand les gens sont recrutés dans une secte, on fait en sorte qu'ils se sentent très particuliers. Vous êtes si intelligent, si doué, si talentueux. On peut comparer cela à la carotte que l'on met devant le cheval pour le faire avancer. Vous n'étiez point né pour une petitesse irrévocable. Une destinée plus grande vous attend.